Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Ça faisait un petit moment du coup que j'avais pas refait de guidance, donc je suis très contente de pouvoir en refaire et de vous apporter des messages. Voilà, donc aujourd'hui le thème de cette guidance, c'est sur quel tournant décisif t'attend là maintenant dans donc j'ai demandé une temporalité de 3 mois maximum à peu près. Voilà. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, d'accord? Voilà, il y aura des petits messages pour tout le monde, ça ne pourra pas résonner à chaque fois, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Voilà. Vous le savez bien, c'est pas un hasard quand on choisit un tas de cartes, il y a forcément un message dedans, qui résonne souvent avec nous. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc, allez, c'est parti, on commence. Alors, on a le valet de bâton avec le 10 de coupe. Donc, je vous montre les petites cartes en même temps. Je vais les retourner. Voilà. Donc là, déjà, pour commencer... Alors, attendez, est-ce que on voit si je mets ça comme ça? Je vais peut-être baisser un petit peu les cartes. Là... Hop, pour pouvoir, si je fais ça, on voit. Voilà. Alors là déjà, ce qui me vient en premier avec le valet de bâton, c'est que là, il y a quelque chose, il y a une impulsion. Il y a quelque chose de nouveau qui se dégage. C'est une énergie de feu, on a il y a une motivation, il y a un élan, voilà, lié à un projet, à, voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Si vous avez des projets, si vous avez, je ne sais pas, ça peut parler au niveau professionnel, voilà. Vraiment, vous faites avec, par rapport à votre propre situation. Mais là, en tout cas, il y a un élan, il y a ce feu, il y a cette envie d'y aller, de foncer. Voilà, on est vraiment dans l'action, hein. Le feu, c'est l'action. Donc, on est vraiment dans l'action des choses. On pose vraiment des actions liées à quelque chose. Il y a vraiment cette envie, cet entrain d'y aller. Voilà. Ok. Avec le 10 de coupe, alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors là, c'est marrant parce que c'est comme si, dans l'illustration, on préparait une table pour accueillir des personnes. Donc là, on voit bien qu'avec le valet de bâton et la 10 de coupe, il y a un projet vraiment en préparation qui est en train de se construire. Voilà. Il est peut-être pas encore dans la matière, mais en tout cas, on pose des actions pour le faire grandir. Voilà, pour le faire grandir, il est en préparation. Voilà, même voilà, le 10 de coupe, c'est aussi tout ce qui est au niveau des émotions. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont faites vraiment dans l'action pour que ce projet puisse se concrétiser dans la matière. Et avec le 10 de coupe, on voit que voilà, c'est aussi très aligné émotionnellement en fait, hein, avec cette bougie en plein centre là, c'est vraiment ce qu'on montre, un alignement émotionnel et une préparation à un nouveau projet, à accueillir un nouveau projet, parce que là vraiment, il prépare une grande tablée pour accueillir plusieurs personnes.
Voilà, mais cette table, elle n'est pas encore complètement mise, vous voyez? Elle n'est pas encore totalement mise en place. Donc, on voit que c'est vraiment en cours. Voilà. Et c'est aussi peut-être pour le fait qu'il y ait du monde, autant de monde, pour parler, communiquer, annoncer quelque chose, une bonne nouvelle, avec l'arc-en-ciel. Voilà, on est en train de me porter mon attention sur l'arc-en-ciel juste derrière, avec la petite vallée très lumineuse, tout ça. Comme si, voilà, ce projet, ça allait être, on va annoncer une bonne nouvelle. Il va y avoir quelque chose voilà, on annonce une bonne nouvelle, on prépare le terrain, quoi. C'est, voilà. Donc, ok. Donc, on va aller voir un petit peu, justement, la suite de cette avancée. Donc là, c'est vraiment dans les 3 mois, hein, dans les 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Eh ben voilà, on a le roi de Pentacle. J'adore. Donc, je vous montre la carte. Le roi de Pentacle. On avait du feu, de l'émotion. Ben voilà, on a de la terre, puis en plus, on a le roi. Alors, comme ça, c'est parfait. Et on a l'impératrice. D'accord. Oh, c'est rigolo ça. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent là. Ok. Alors, donc déjà, dans un premier temps, moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est le roi de Pentacle, où lui, c'est vraiment la terre. Et en plus, c'est un roi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose, un projet qui se concrétise assez rapidement dans la matière. Hein. Avec l'impulsion du valet de bâton, c'est le côté rapide, c'est le côté feu, c'est le côté action. Et en plus, derrière, on a directement le roi de Pentacle. Voilà, c'est même pas un valet de Pentacle, c'est qui pourrait, voilà, par exemple, par rapport au valet de Pentacle, s'il serait sorti, ça aurait été quelque chose qui prend son temps. Là, le roi de bâton, le roi de Pentacle, pardon, donc c'est le roi de denier, c'est vraiment un projet qui se concrétise avec l'impulsion du valet de bâton, là maintenant. Voilà, dans la matière. Vous arrivez vraiment à le concrétiser là maintenant dans la matière. C'est rapide. Ça s'ancre rapidement dans la terre, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette carte? Alors, il y a le loup aussi. Le loup qui est présent, le cerf qui est présent. Le cerf, il y a ce côté où vous êtes guidé. Pour moi, le cerf, c'est vraiment un guide sage. Voilà, c'est vraiment un guide de sagesse, quoi. À chaque fois, ça me fait beaucoup penser à la sagesse. Et un guide spirituel important, le cerf. Justement, dans des tournants de vie importants aussi. Donc, il y a ce côté-là dans les animaux totems. Le loup, ça me fait penser, avec l'impératrice, ça me fait penser à la famille. Là, avec le 10 de coupe, c'est pareil, la famille. Donc, est-ce que c'est pas un projet peut-être en lien avec la famille? Avec l'impératrice, est-ce que j'ai pas des personnes qui ont un désir d'enfant avec ce ventre de femme enceinte? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un projet de bébé, un projet d'enfant, de construire une famille et justement potentiellement d'annoncer cette bonne nouvelle? En plus, regardez, ça vient de me sauter aux yeux. Excellent. Dans le tableau, vous voyez, on a cette petite, je fais un petit zoom, hop, on a cette petite rivière qui coule sur le côté. Et regardez, c'est comme si là, on se retrouve directement dans le tableau. Comme si cette femme, elle était, on était arrivé à notre objectif dans le tableau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment rigolo, c'est très rapide. J'ai vraiment cette notion de rapidité qui est là. Donc effectivement, voilà, il y a peut-être un projet soit lié à la famille, qui se pose dans la matière avec peut-être plusieurs personnes, voilà, plusieurs membres de la famille, un projet commun ou quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être aussi
un projet de construction de famille, justement, avec cette femme enceinte, ce... euh, ouais, on apprend qu'on est enceinte. En plus, c'est rigolo parce que autour de son bracelet, j'ai le signe féminin. Donc pour celles qui regardent la vidéo et que on parle de projet de naissance, de bébé, tout ça, de construction de famille, et ben on vous fait peut-être un petit clin d'œil pour vous dire hey, ça va être une fille. Voilà. Je dis ce qui me vient, ce qui me saute aux yeux. Et il y a vraiment cette notion de fertilité. Hein, l'impératrice, c'est aussi cette notion de fertilité qui est là. Avec ces étoiles sur le ventre, ça me fait vraiment penser à... C'était destiné, quoi, voilà. Ça devait être comme ça. C'est un souhait qui se réalise, voilà. Pour d'autres qui ne sont pas du tout dans ce cas de figure, ça peut être tout simplement l'annonce d'un projet, d'une bonne nouvelle, d'un bon projet qui commence justement à se mettre, où on arrive très bien à le mettre dans la matière et qui est vraiment voilà, en construction, qui va bientôt naître. Voilà, un projet qui va naître. Voilà, donc vous adaptez encore une fois hein, à votre situation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? 5, 6, 7, 8. On a le 8 de coupe. D'accord, très parlante cette carte aussi. Et on a le 2 de pentacle. Ok. Alors, donc là, ce que je ressens, c'est comme si, avec le 8 de coupe, c'est comme si on faisait table rase du passé. On laissait derrière nous tout ce qui... une ancienne partie de nous. Voilà. Tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui appartient au passé, on le laisse là où il est et il y a cette grande porte qui s'ouvre avec toute cette lumière au bout et on y va. On tourne le dos vraiment à l'ancien, au passé et on fonce vraiment vers notre avenir et c'est complètement ok. Il y a une décision ici qui a été prise. Voilà. C'est vraiment une décision qui a été prise et une décision... Alors, c'est très rigolo parce qu'on est très dans les émotions, ce feu pour accéder à ce projet et cette matière, la terre, quoi. Donc, parce que là, on a encore le 2 de pentacle et on voit qu'on essaye vraiment de trouver un équilibre dans la matière par rapport à ce projet, quel qu'il soit. On essaye vraiment de trouver un équilibre par rapport à ça. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Donc si c'est projet bébé, ça peut être trouver l'équilibre entre la vie perso, la vie professionnelle, ça peut être trouver l'équilibre dans son couple par rapport à cette nouvelle qui arrive. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour d'autres personnes, voilà, avec un projet totalement différent, c'est trouver cet équilibre dans ce projet, construire cet équilibre vraiment dans la matière en fait, hein, mettre vraiment cet équilibre en place dans la matière. Ce n'est pas comme les épées où c'est on pense à équilibrer les choses. On est déjà dans la matière. On est déjà dans la matière, donc on équilibre les choses dans la matière en fait. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a vraiment, voilà, on tourne le dos au passé, il y a vraiment cette décision qui est prise pour aller vers la lumière, vers notre route, vers notre destin, hein, vraiment. Là, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de tout ça. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le 2 de pentacle encore qui revient. Pas dans les mêmes jeux. Ah, c'est marrant ça. Ok. Donc on a le 2 de pentacle qui revient. Donc c'est la même carte que celle-là, mais pas dans le même jeu du coup. Donc c'est très intéressant, d'accord. Et là, on a Page of Wands. Donc les Wands, c'est les bâtons. Page, et ben, c'est le valet. Et bien là aussi,
on a la même carte, mais pas dans le même jeu. C'est hyper drôle. En fait, c'est celle-ci, donc le valet de bâton qui ressort ici. Voilà, donc pas dans le même jeu. Donc on a 2 fois le valet de bâton et le 2 de pentacle. Ok, donc ça veut dire vraiment qu'on insiste principalement sur ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit là par rapport à ça? Vous êtes peut-être aussi une personnalité feu, voilà, où ça va vite, il faut que ça bouge, c'est maintenant, c'est on met des actions pour. Donc voilà, ça peut être bélier, sagittaire, lion, voilà. On peut être dans ces énergies-là, ou les ascendants, hein, peu importe. Par contre, du coup, ce qu'on me dit, là, il y a quand même, va quand même falloir faire attention, je pense, parce que là, il essaye vraiment de trouver son équilibre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre, mais alors là, c'est flagrant, il est sur un fil. Hein, donc là, on parle vraiment de trouver son équilibre. Hein. Avec le valet de bâton, comme je disais, c'est une énergie assez jeune, assez intrépide, qui fonce. Il y a peut-être une petite mise en garde quand même, où on vous dit ne fonce peut-être pas trop vite, tête baissée, voilà, pas surtout. Voilà, que tu aies cette canalise, voilà, c'est ça que j'entends. Alors, attendez. Canalise ton feu pour que ton feu soit bien posé au bon endroit dans la matière, qu'il te permette de poser des actions justes pour pouvoir avancer dans ton projet. Mais ne déborde pas, ne fais pas déborder ton feu parce que tu as un équilibre à avoir, tu as un équilibre à trouver dans la matière qui, lui, te demande concentration. Voilà. Tu ne peux pas être dans le feu si tu as besoin d'équilibrer les choses et d'être concentré. Donc, on te dit, le feu, c'est bien, tu l'as, ça te booste dans ton projet et c'est important parce qu'il revient 2 fois. Mais par contre, attention à ce qu'il ne déborde pas et te fasse perdre un certain équilibre. Voilà. Canalise. Voilà, c'est vraiment le mot que j'ai, c'est canalise ton feu pour qu'il vraiment il soit posé au bon endroit et qu'il te permette vraiment cette impulsion dans ton projet plutôt que quelque chose de précipité où tu pourrais un petit peu te casser la goule parfois. Voilà. Donc on va voir justement. On continue. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors en dessous, on a les nuages. D'accord. Donc je vous montre les petites cartes. Donc ça, c'est avec le petit le normand. Donc on a les nuages, d'accord. Donc peut-être que là, actuellement, donc je vous rappelle que là, on est au stade, là maintenant. Voilà, ça c'est après, hein, on est bien d'accord, ça c'est après, c'est ce qui vient au fur et à mesure. Là, pour l'instant, moi je vous parle tout de suite maintenant dans le présent. On est au stade de projet mis en action, tout ça, des actions qui se posent, mais on n'est pas encore dans la matière pure. Hein, d'accord ? On est dans la construction, on est dans l'annonce de ce projet, de cette bonne nouvelle. Et avec les nuages, il y a aussi ce côté où peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions à l'heure actuelle. Peut-être que c'est encore un peu confus, peut-être qu'il y a encore un petit peu de manque de clarté. J'entends de ce côté-là. Voilà, il y a peut-être un manque de clarté. On n'a pas toutes les informations encore nécessaires. C'est pour ça que c'est encore en construction, en préparation, parce qu'il nous manque encore quelques informations en fait. Voilà. Mais ça va s'éclairer, hein, ça va s'éclairer avec les autres cartes qu'on a vues là. Voilà, ce n'est qu'une question de temps, la clarté va revenir. Hein, c'est que là, il nous manque, je pense, des informations par rapport à ce projet, vu que c'est le début d'un projet, mais un projet qui va quand même aller assez vite. Hein. Il y a quand même cette notion de rapidité que j'insiste, hein, parce que le feu, il est quand même là, hein, et il est bien présent. Donc, ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Donc, oui, voilà, en plus sous l'impératrice. Ça rejoint ce que je disais. Voilà.
Je pense qu'il y a vraiment des projets bébés. Hein, je pense qu'il y a vraiment des projets bébés, naissance, voilà. Donc voilà, ça va vraiment parler à certaines personnes, pas à toutes, hein, bien sûr. Encore une fois, vous faites avec ce que vous vivez à l'instant. L'enfant, ça représente la nouveauté, ça représente les nouveaux départs, ça représente la naissance de quelque chose. Donc vous faites par rapport vraiment à votre projet, voilà, à ce qui vibre en vous quand vous regardez ce tirage. Mais il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose qui est mis dans la matière, qui naît. Hein. On vous dit bien, là en plus j'adore parce que c'est mis dans la matière, c'est en gestation, et là on a vraiment la naissance, quoi. Donc quand je vous disais de cette notion de rapidité, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne vraiment concrètement dans la matière. Hein. Ça va vite et ça s'aligne concrètement dans la matière. Il y a ce nouveau départ pour certains, cette naissance de projet vraiment qui se met en route, et pour d'autres, c'est vraiment la naissance d'un bébé. Hein, la construction d'une famille, la naissance d'un bébé. Voilà. Ou de plusieurs bébés, peut-être. Voilà. Ok, allez, on continue. On a le chien. Amitié, protection, loyauté. Le petit chien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, on me dit, reste fidèle à toi-même. Voilà. Avec la 8 de coupe, c'est vraiment là, tout de suite, maintenant, le message qu'on envoie. Il y a encore besoin de cet alignement. Reste aligné, reste fidèle à toi-même, à cette décision que tu prends. Avec le 8 de coupe, il y a vraiment cette décision, ce nouveau départ qui est encore là, qui revient avec l'enfant, la naissance. C'est vraiment, il y a une décision de prise vers un nouveau projet, un nouveau horizon. Vraiment, on te dit, reste fidèle et loyal à toi-même dans l'équilibre. Trouve ton équilibre là-dedans et tout va rouler, quoi. Voilà. Pour d'autres aussi, ça peut être l'aide de quelqu'un, l'aide d'un peut-être quelqu'un, un ange, un défunt, un animal qui est parti dans les étoiles, par exemple, qui vient vous apporter son soutien dans ce projet. Pour d'autres, ça peut être un ami dans votre vie, un ami, une collègue, un collègue, un membre de votre famille, voilà, quelqu'un en tout cas qui est digne de confiance, qui est loyal, voilà, j'entends plus amitié, voilà, qui va peut-être vous apporter des conseils ou vous aider à trouver peut-être un certain équilibre. Enfin voilà, il y a une aide en tout cas, que ce soit là-haut ou que ce soit sur Terre. Il y a quelqu'un dans tous les cas qui vous aide là-dedans, dans ce nouveau départ. Voilà. Eh ben parfait, on a les poissons. Ouais, donc c'est vraiment... Non, vous inquiétez pas, hein. Si vous aviez des doutes concernant ce projet, là, je vous fais une confirmation que ce projet est complètement parfait et aligné pour vous, et que ce projet va être abondant. Hein, parce qu'avec les poissons, c'est vraiment l'abondance, c'est la prospérité, c'est aussi les finances, c'est aussi voilà, tout ça. Donc voilà, c'est très abondant. Voilà, ça fait une belle conclusion par rapport voilà, à ça. C'est un très beau projet. Ouais. Ça va beaucoup vous nourrir. Ça va beaucoup vous nourrir. Ouais, c'est très abondant. Ok, bon, c'est une très bonne carte, les poissons. C'est vraiment une très bonne carte. Ok, donc ensuite, j'avais tiré deux autres petites cartes. Donc celle-ci, c'était le conseil de vos guides. Justement, durant cette période, le conseil de vos guides. Voilà, qu'est-ce qui peut vous transmettre? Lâcher prise. Le numéro 2. Le moment est venu de mettre de côté tout ce qui n'est plus utile. Donc là, il y a une grosse reconnexion à soi. Hein.
tout à l'heure, je vous disais, restez bien alignés à vous. Voilà, restez bien alignés à vous. Trouvez vraiment votre équilibre. Parce que là, on fait focus sur vous. Il faut que vous lâchiez prise vraiment. Après, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que j'ai eu aucune carte d'épée. L'épée, c'est plus la cogitation mentale, tout ça. Et là, il n'y en a pas. J'ai beaucoup de feu, d'émotions, de terre. Donc, voilà. Là, on vous dit vraiment lâcher prise. Alors, peut-être qu'émotionnellement, peut-être justement, avec ces vagues, elle est à la mer. Peut-être qu'émotionnellement, ça va être un petit peu plus bousculé. Voilà. Et on vous demande en tout cas de vraiment lâcher prise, de laisser... alors, continuer avec ce feu à mettre des actions en place, voilà, des choses pour faire avancer. Mais allez-y, jour après jour. Voilà. Le moment présent sera important. D'accord ? Chaque moment est important. Voilà, quand je vous disais, ne courez pas plus vite que la musique. Hein, canalisez bien votre feu, c'est vraiment ça. Voilà. Vous posez les choses, vous mettez des actions, vous posez les choses dans la matière, vous trouvez votre équilibre et en même temps, hop, on lâche prise. Hein. Octroyez-vous des petits moments de pause parce que c'est un projet qui est quand même assez rapide. Donc, octroyez-vous un petit moment de pause aussi pour vous détendre. Voilà, vous détendre parce que c'est souvent aussi quand on lâche prise qu'on reçoit peut-être des informations. Voilà, par rapport au nuage, ça me fait penser ce manque d'informations qu'il peut y avoir au début. Voilà, en prenant soin de nous, en se refocalisant sur nous, en vraiment en se déconnectant d'un peu l'extérieur et vraiment de se recentrer sur nous, c'est là où des informations peuvent arriver parce qu'on laisse la place pour ça aussi. Voilà. Donc c'est ça le conseil de vos guides. Il vous dit vraiment de lâcher prise aussi. Continuez ce que vous faites, mais pensez à lâcher prise aussi en même temps et à prendre du temps pour vous. Alors, cette petite carte, je l'avais tirée pour vous dans 3 mois, justement. Alors, je fais juste attention, je vais la regarder avant, parce que maintenant, on peut être censuré, et donc, il y a beaucoup de pots qui peuvent apparaître, on va dire, voilà, sur cette carte. Donc, je ne voudrais pas censurer la vidéo. Non, c'est bon. Donc, hors norme. J'adore. La carte 27. Donc ça, c'est vous dans 3 mois, tête rasée. Non, je rigole. Non, mais alors, hors norme. Pour moi, il y a vraiment, vous vous affirmez, il y a une affirmation qui est là, il y a une affirmation de vous, il y a vraiment un alignement de vous-même. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe, vous faites confiance à vous-même et c'est ok, vous vous en foutez du regard des autres, vous vous en foutez quoi. Vous avancez sur votre propre chemin et c'est complètement ok et vous êtes bien comme vous êtes, c'est ça le plus important, vous êtes bien comme vous êtes. Même si vous sortez un peu des conventions, eh ben c'est pas grave. Le plus important, c'est que c'est complètement ok avec vous. Je vais vous lire son petit message parce que j'aime beaucoup les petits messages de ces jeux de cartes là, enfin de ce jeu de cartes, parce que je les trouve à chaque fois très parlants. Donc ça pourra peut-être vous parler. Alors, 27. Alors, cette carte est un appel à la révolution personnelle, à embrasser pleinement ce qui te rend unique. La femme au crâne rasé incarne la puissance de se libérer des normes esthétiques imposées par la société. Son nez saillant symbolise la fierté de ses traits distincts. Cette carte t'encourage à explorer ta propre authenticité, à explorer chaque courbe de ton corps. Elle t'encourage à dénoncer les couches de conformité superficielles pour révéler l'essence authentique qui t'anime. Cette carte t'incite à te connecter à ton excentricité, si singulière, à exprimer une confiance intrépide en toi, te rappelant que la beauté ne se limite pas aux clichés des magazines. Affirme ta différence avec fierté. Prends le temps de célébrer chaque aspect unique de toi-même et de ton magnifique corps. Les accessoires, les vêtements qui te rendent hors normes ne sont pas des extravagances, mais des déclarations audacieuses de ton identité.
En assumant qui tu es, tu offres au monde la chance de découvrir la richesse de la diversité. À travers cette exploration, tu découvriras que la vraie beauté transcende les apparences, qu'elle n'a pas de code ni de normes, qu'elle trouve simplement sa source dans l'acceptation de soi. Voilà. Et là, ce qui me vient aussi pour les personnes, par exemple, qui seraient dans la phase maternité, voilà. Le corps change beaucoup dans ces phases-là. Et des fois, c'est un peu compliqué pour nous en tant que femmes parce que voilà, on a notre corps qui change complètement. Voilà, il y a plein de choses qui viennent et on peut perdre un petit peu confiance en nous dans certains aspects, dans ces moments-là. Et là, c'est vraiment ça aussi qu'on vous dit, c'est voilà, ne perds pas confiance en toi. C'est voilà, si vous êtes enceinte, et ben forcément votre corps il va changer, c'est temporaire et vous allez le retrouver votre corps peut-être différemment, mais c'est pas grave parce que ça fait partie de votre étape de vie. Vous avez vécu certaines choses. On a tous un vécu et il y en a qui s'inscrivent dans l'émotionnel, il y en a qui s'inscrivent dans le corporel et peu importe en fait, peu importe. Voilà. Donc acceptez-vous bien pleinement. Dans 3 mois, vous êtes au taquet. Vous êtes sûre de vous, vous êtes authentique, voilà. Confiante, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, ou confiant si vous êtes un homme, voilà. Bon, du coup, vous serez peut-être pas enceinte. Bon, j'arrête. Allez, bon, bah écoutez, mon groupe numéro 1, j'ai été très contente de faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous souhaitez. Hein, voilà, si vous souhaitez partager un petit peu ce que vous vivez, si ça a fait lien ou pas. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas fait parce que moi, ça m'aide vraiment dans ma chaîne. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Bisous, bisous. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Voilà, alors je suis très contente de vous retrouver donc, pour faire une nouvelle guidance. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et vraiment ça me manquait quoi. Voilà, ça me tenait à cœur. Surtout voilà, dans les énergies actuelles, voilà, tout ce qui, voilà, comment ça bouge, enfin, je trouvais que c'était important. Donc, je vous retrouve dans cette guidance sur le thème de quel tournant décisif t'attend. Voilà, dans une temporalité à peu près de 3 mois. Hein, j'ai demandé une temporalité de 3 mois. Je vous rappelle avant de commencer que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord? Il y aura des petits messages pour tout le monde, mais vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous et vous faites aussi les liens avec votre propre situation, hein. Vous adaptez mon tirage par rapport à votre situation, à vous. Voilà, c'est ce qui vous donnera les clés. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais je crois que c'est bon, on peut commencer. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, du coup, on va aller regarder un petit peu justement comment ça va bouger pour vous. Alors, on a le 10 de Pentacle. Alors, par contre, au niveau des cartes, je vais peut-être baisser un petit peu pour pouvoir les mettre correctement. Voilà. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Donc, je vous montre les petites cartes. 10 de pentacle, tac. Et le 9 de bâton. Alors, on commence. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Alors, avec le 10 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est marrant, là, ce qu'on me dit, ce qui me vient tout de suite avec cette carte, c'est comme si... Trésor caché, c'est ça que j'entends. Un trésor caché. Une accumulation, il accumule des deniers. Ça me fait penser un petit peu à... Alors, c'est marrant, ça me fait... ça me fait pas forcément penser à l'argent, pour le coup. Ça me fait plus penser, j'ai cette sensation
des expériences accumulées et que c'est un trésor pour vous, ces expériences que vous avez acquises, accumulées. Vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Tout ce que vous avez vécu, que vous avez appris, c'est comme si ce bonhomme, il mettait une pièce à chaque fois dans son petit bocal, comme si il avait compris quelque chose, voilà, de cette expérience, de cette expérience, de cette expérience. Et qu'à la fin, il a vraiment il porte en lui ce trésor au fond de lui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation de ça. C'est son trésor à lui, c'est son trésor à l'intérieur, quoi. Ok, là, il y a beaucoup le chakra du plexus solaire qui parle, hein. C'est très intérieur, alors que pourtant, c'est une carte très dans la matière. Mais en même temps, ça rejoint parce que c'est vos expériences dans la matière qui ont... Vous portez un trésor intérieur grâce à vos expériences dans la matière, en fait. Ok. Le 9 de bâton. Alors là, moi, cette carte, elle me fait tout de suite penser à une recherche. Comme si... alors là, on me pose mon attention aussi sur le fait qu'elle ait une attelle au doigt, enfin à la main. Comme si ça faisait longtemps. Je ne sais pas ce que vous traversez, mon groupe numéro 2. Mais il y a vraiment cet aspect de je continue à faire des recherches, je continue parce que les bâtons, c'est le feu. Donc, il y a cette action qui est là, hein. Là, je parle vraiment d'action. Donc, je mets l'action, je continue à faire des recherches, mais je m'épuise en même temps. Voilà, je m'épuise, j'en ai marre, je me fais mal. Il y a il y a ce côté où j'en peux plus, quoi. Je continue, mais j'en peux plus. Voilà, c'est... Dans cette carte, on vous dit le 9 de bâton, c'est le numéro 9. Donc, c'est aussi la fin. Donc, c'est la fin de ces recherches où vous n'en pouvez plus. Voilà. Parce que grâce à ce 10 de pentacle, là, on vous dit vraiment, avec ces deux cartes, de prendre en compte votre trésor intérieur, de vos expériences passées, que vos recherches, tout ce que vous êtes en train de mettre en place et au niveau de l'action, tout ça, ça va payer, en fait. Ça va payer. Vous arrivez à la fin de cet acharnement. Voilà. De ce côté où on n'en peut plus, on continue parce que c'est peut-être quelque chose qui nous tient à cœur ou voilà, on n'en peut plus, mais on continue, quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment vous, là, quoi. Là, c'est vraiment le début des 3 mois, hein. J'ai vraiment demandé, hop, parce que voilà, là, c'est plus vers la fin des 3 mois. Ok, donc on va aller voir le reste un petit peu, pour savoir un peu plus de quoi on parle. 10, 9 d'épée. Donc on a la 9 d'épée. Ok. Ah, on a l'as d'épée. Bon, super, c'est une bonne nouvelle ça. Ok. Alors, donc là, ce qui est flagrant pour moi, ce que je vois tout de suite, c'est que là, il y a énormément de peur. Avec la 9 d'épée, c'est vraiment... on est très stressé, perturbé, épuisé, mentalement, vraiment, on n'en peut plus, quoi. Il y a vraiment on a très peur, enfin, voilà, il y a beaucoup de rumination, on cogite énormément, voilà, c'est très mental, c'est très dans le mental, hein. Et des fois, la 9 d'épée, c'est aussi, on a bien plus peur
voilà, de ce qu'on s'imagine dans notre mental plutôt que ce qui va être dans la réalité. Donc, c'est un peu des peurs surdimensionnées, en fait, si vous voulez. Voilà. C'est des peurs qui sont bien là, qu'on ressent, mais qui ne sont pas aussi... qu'on amplifie. C'est des peurs qu'on amplifie par rapport à ce qui se passe réellement dans le réel. Voilà. La 9 d'épée, ça nous parle vraiment de ça. Donc vous faites vraiment par rapport à votre situation, parce que je ne sais absolument pas ce que vous traversez, ni voilà, le tournant qui va se passer pour vous, mais il y a quelque chose, vous êtes vraiment dans la recherche de quelque chose et voilà, il y a quelque chose ça vous fait peur quand même. Voilà, vous cogitez vachement. Donc c'est quand même quelque chose d'important, hein. Là, vous êtes quand même dans un tournant, dans quelque chose d'important. Il y a peut-être une décision importante à prendre ou voilà, un projet important qui va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de tout ça. Ouais. Alors, avec l'as d'épée. Donc, alors, l'as d'épée, c'est très bien qu'elle tombe en dessous du 9 d'épée parce que l'as d'épée, c'est vraiment la clarté mentale. C'est le déclic, les solutions, c'est les vérités voilà, qu'on va aller chercher, les vérités qui vont tomber. Mais beaucoup plus, il y a une solution, on trouve une solution. Hein. On sort du 9 d'épée vraiment pour aller vers cet as d'épée où vraiment il y a une nouvelle idée peut-être qui arrive, vraiment avec beaucoup plus de... Il y a une clarté qui se pose. Voilà. Il y a une clarté sur votre situation qui va arriver, qui va se poser et ça va être beaucoup plus clair pour vous et grâce à ça, vous allez pouvoir décider quelque chose, mettre en place quelque chose. Voilà. Quand je vous disais, avec le 9 de bâton, voilà. Là, ça va se payer. En fait, tous vos efforts, ils vont être récompensés. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous, une solution. Voilà. Il y a un déclic. On n'est plus du tout dans la 9 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui se pose. Ok. Bon, alors on va aller voir la suite. Alors, on a l'as de pentacle, on a 2 as. Ok, c'est des très bonnes cartes, ça. As de pentacle, ok. Et avec l'as de pentacle, on a le 8 de bâton. Bon, on va vraiment vers du mieux, là. Hein, pour vous, mon groupe numéro 2, si vous vous inquiétez, je vous rassure tout de suite, les choses vont se débloquer. En positif. Voilà. Alors, l'as de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Là, c'est vraiment suite à cette idée, à ce déclic, à ce côté où on éclaire les choses, il y a quelque chose qui s'éclaire. Là, c'est vraiment, on vient poser quelque chose dans la matière. Il y a une graine qui commence à germer dans le concret, dans la matière. Parce que là, on était encore beaucoup dans l'action et dans le mental. Et là, on a enfin un pentacle qui vient. Donc, le pentacle, c'est la matière, c'est la terre. D'accord ? Donc, on pose, c'est comme si on faisait un pas dans la matière. Un premier pas dans la matière pour poser quelque chose, planter une graine pour ce nouveau projet, pour voilà, ce truc par rapport à votre situation là. Il y a vraiment, grâce à ce déclic là, il y a vraiment, on peut poser, ça y est, enfin, on peut poser un pas dans la matière et avancer pas à pas. Voilà. Pas à pas ou pas très vite. Enfin, pas très vite, non. Pas dans le sens lent, dans le sens, en fait, parce que j'ai beaucoup d'infos qui viennent d'un coup et du coup, mes mots ne suivent pas. Le 8 de bâton, au contraire, ça va très vite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le 8 de bâton, ça va très vite. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de dire pas à pas avec le las de denier. Mais en dessous, non, ça va pas être dans le si lent que l'as de denier met en termes de temps.
parce que juste derrière, on a le 8 de bâton. Et là, c'est le feu. Donc, en fait, on pose les choses, mais ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on ne le croit, en fait. Voilà. Il y a cette notion de rapidité qui est là, avec le 8 de bâton, où c'est vraiment quelque chose de rapide, comme s'il y avait une opportunité qui allait se présenter, une réponse qui allait venir, mais c'est rapide. Vous voyez, là, elle est en train de colorier, elle est en train de remettre de la couleur partout. Elle a quasiment fini son dessin parce que pour elle, ça y est, là, elle a beaucoup plus de clarté sur son projet, sur ce qui se passe en ce moment, pour pouvoir avancer. Donc, vraiment, le feu, c'est l'action. Donc, on se met vraiment en action. Donc, soit là, vous avez toutes les cartes en main, ça y est, toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Voilà, vous n'êtes plus du tout dans les peurs ou quoi que ce soit. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer et vous y allez à fond les ballons. Voilà. Soit il peut y avoir aussi, si on parle d'un côté professionnel ou quelque chose comme ça, ou une réponse en attente ou quoi que ce soit, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive rapidement. Voilà, une réponse, une opportunité qui arrive rapidement. Voilà, c'est un peu la chance à saisir. Le 8 de bâton, c'est un peu, on saisit sa chance, quoi. C'est maintenant. Voilà, c'est pas dans 30 ans, c'est tout de suite. Là, il y a un truc qui se pose et c'est allez, go, faut y aller. Voilà, parce que c'est OK pour vous. On voit que c'est OK. Bon, on veut voir la suite. Hein, on veut voir la suite. On a le 8 de coupe. Excellent. Bon, alors je vous montre le 8 de coupe hein, qui est déjà, rien que dans l'illustration, très parlante. C'est marrant, je l'ai sorti au choix numéro 1, le 8 de coupe aussi. Et on a l'as de coupe. Alors là, c'est... Voilà, perfect. Hein, perfect. Bon, alors, là, avec le 8 de coupe. Donc, franchement, on voit que vous en avez vraiment... Vous êtes en train d'en chier, hein, clairement, voilà. Mais après, franchement, c'est hyper fluide. Hyper fluide. C'est juste qu'il y a un manque de clarté et au moment où vous allez avoir ce déclic, mais après, tout va rouler comme sur des roulettes pour vous, vraiment. Le 8 de coupe, c'est vraiment, on dit adieu au passé, adieu à nos anciens schémas, adieu à tout ça. On laisse tout notre passé derrière nous, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est plus aligné à nous, toutes les personnes qui ne sont plus alignées à nous non plus. Et il y a une grande porte qui s'ouvre et hop, on tourne le dos au passé et on avance vers notre avenir, vers notre destin, vers la lumière. Voilà, vers ce nouvel avenir. D'accord? Vers vraiment notre chemin, notre destinée. Hein? Il y a une prise de décision concrète qui est prise là maintenant et qui est très en accord avec vous émotionnellement parce que là, on est dans l'eau, on est dans les émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose avec l'as de coupe en plus. En dessous, il y a vraiment quelque chose, une décision prise qui est totalement alignée à vous émotionnellement et vous y allez à fond. Hein. Là, on voit qu'il y a cette action qui est là, qui est posée, on y va. C'est maintenant et c'est complètement aligné à vous. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ. L'As, c'est un nouveau départ. Le 8 de coupe, c'est on tourne le dos au passé pour un nouveau départ. Donc, et en plus, ça sort dans ce ordre-là. Donc, c'est vraiment, voilà, ça vient vraiment appuyer ce nouveau départ, cette ouverture de cœur. Il y a aussi, l'As de coupe, c'est aussi la guérison. Donc, on guérit le passé pour pouvoir vraiment avancer sur notre chemin. Voilà, suite à cette décision prise, il y a vraiment cette guérison qui se passe. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là et qui est très aligné avec vous. Autant dans la matière, parce que je tiens quand même à vous préciser qu'il y a un as d'épée, un as de pentacle et un as de coupe. Hein. Il nous manque juste l'as de bâton. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion de nouveauté, de nouveau départ qui s'ouvre à vous. D'accord? Donc c'est ça
le tournant décisif qui vous attend, c'est il y a vraiment un nouveau départ là qui vous attend dans quelque chose, une opportunité qui vient à vous, quelque chose que vous bataillez depuis un petit moment, qui vous fait grandement peur et que tout va être beaucoup plus fluide. Il va y avoir une clarté qui va se poser, vraiment. Donc mon groupe numéro 2, moi je suis toute emballée là dans votre tirage, je suis à fond dans les ballons parce que j'ai toutes les émotions qui sont là, qu'on me donne aussi. Et vraiment, c'est continuer d'y croire, continuer d'avoir la foi, continuer de croire en vous aussi parce que mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vraiment. Ça peut paraître très compliqué dans le stade où vous êtes actuellement, mais ne baissez pas les bras. Hein, c'est la dernière ligne droite là. Dernière ligne droite. Après, c'est hyper beau. Hyper beau. Voilà, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, amitié, protection, loyauté. D'accord. Bon, alors, si ça peut vous rassurer, donc avec la carte du chien. La carte du chien qui est aussi sortie dans le tirage numéro 1, qui est très présente dans les énergies en ce moment. Ces deux cartes sont assez présentes dans les énergies. Donc là, actuellement, hein, ça c'est le vous maintenant. Ça c'est le après. Enfin, là plutôt comme ça, tout. Avec le chien, on vous dit que là, vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de traverser, d'accord? Il y a quelqu'un, donc ça peut être un défunt, ça peut être un ange, ça peut être un guide, ça peut être un animal de compagnie qui est parti dans les étoiles, ça peut être aussi un ami terrestre, quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, qui est loyal, fidèle dans votre entourage, dans vos amitiés par exemple, qui est là pour vous et qui déjà vous protège d'une part et qui vous dit mais je suis là aussi, hein, je vais t'aider, je t'aide dans ce que tu es en train de traverser, d'accord, que ce soit vraiment un ami sur terre ou dans le ciel, une aide divine ou vraiment là, vous n'êtes pas seul, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit dans cette ligne-là, vous n'êtes vraiment pas seul. Vous avez du monde autour de vous qui peut vraiment vous aider, vous alléger, peut-être vous aider à avoir ce déclic. Hein. Peut-être que voilà, rien qu'une communication, enfin voilà, des fois, ça peut tellement être inattendu. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit coup de pouce que vous avez. On vous dit que vous avez un petit coup de pouce de l'univers ou de quelqu'un dans la matière qui va vous aider, qui est là. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, on a une nouvelle visite, message, on a le cavalier. Ok, bon, alors, je vous montre la carte. Touc. Alors, avec le cavalier et l'as d'épée. Moi, ça me fait vraiment penser, c'est un peu la même dynamique que l'as d'épée. Ça me fait vraiment penser que ce déclic que vous allez avoir, c'est peut-être vraiment dû à quelqu'un. Hein, comme je vous disais juste avant, c'est peut-être dû à quelqu'un. Vous allez peut-être recevoir un message ou avoir une visite d'un ancien ami ou d'un ami proche, ou voilà, peu importe. Ou même quelqu'un dans l'au-delà, un message qui vient à vous. Et vraiment, c'est cette... le cavalier, c'est encore quelque chose qui est en mouvement, qui est dans l'action. Et c'est quelque chose de concret qui se pose aussi, c'est une nouvelle, quoi. Et pour moi, ce déclic, il est en lien. Il est en lien. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous faire un déclic par rapport à quelque chose? Puis là, j'avais même pas vu, mais là, elle porte une couronne. Elle a un bracelet de couronne, comme si, ça y est, vous allez pouvoir... la case manquante, on me dit. On me montre un puzzle, la case manquante, comme si vous allez pouvoir récupérer votre pouvoir aussi. Vous allez pouvoir récupérer votre propre pouvoir personnel. Suite à ce déclic, ça va vous redonner confiance. Confiance, foi en la vie, confiance en vous, tout ça. Ok. Mais en tout cas, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous et qui va vous apporter ce déclic. Voilà. Cette solution, voilà. Vous allez le voir tout de suite arriver. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Intuition, réputation, talent. D'accord. On a la lune. Hop. Alors, c'est très intéressant parce que la lune, sous le 8 de bâton et sous l'as de pentacle, on vous dit aussi de faire attention à votre intuition.
parce que là, avec cette, voilà, ce que vous allez vraiment mettre en matière et cette opportunité qui arrive, ce mouvement avec le 8 de bâton, voilà, ce truc qui arrive, cette chance à saisir, on vous dit que, voilà, faites vraiment attention à votre intuition. L'émotionnel est quand même assez présent dans ce tirage. Donc, vous êtes peut-être un signe d'eau, d'ailleurs, scorpion, cancer, poisson. C'est des signes quand même qui sont très intuitifs. Et là, on vous dit, dans ce que vous êtes en train de traverser, votre émotionnel va vous guider. Hein. Votre émotionnel, votre intuition, il faut que ce soit aligné. Donc, faites attention à votre intuition parce qu'elle peut vous aider dans cette prise de décision, dans cette opportunité à prendre, dans cette chance à saisir, dans vraiment, voilà. Ce sera très important. Pour d'autres aussi, ça peut se jouer dans les phases, au niveau des phases de la lune. Voilà, vous aurez peut-être aussi voilà, dans la période des lunes, nouvelle lune, pleine lune, peut-être que justement ça se fera dans cette période-là aussi. Donc faites attention à ça aussi, à cette énergie. Voilà. Vu qu'il y a quand même ce truc de nouveau départ, ce sera peut-être sur une nouvelle lune. Si vous regardez maintenant la vidéo, il y a une nouvelle lune dans pas longtemps, là, le 15, je crois, qui est en Gémeaux en plus et qui est dans la communication. Donc voilà, il y a peut-être un truc à faire ici. Hein, voilà, il y a peut-être un truc à faire. Ensuite, bon, eh ben, ça ne peut pas être plus clair que ça. Voilà. On a les cigognes. La cigogne. Changement, déménagement. J'adore. J'adore. Je suis trop fan à chaque fois. C'est hallucinant comment on t'emmène les choses. Moi, j'adore. Ça m'avait vraiment manqué. Donc la cigogne, donc j'adore parce qu'elle est sous vraiment le nouveau départ. On tourne le dos au passé, on prend une décision et on y va vers notre avenir. Et là, on vous dit, ben voilà, on y va, c'est parti. C'est enclenché, c'est vraiment enclenché dans la matière. Donc j'ai peut-être des gens qui vont avoir un changement professionnel, un changement de maison aussi, des déplacements, des déménagements. Voilà, une construction autre, ailleurs. Voilà, il peut vraiment y avoir cette dynamique qui est là. Mais en tout cas, il y a vraiment un gros changement qui s'amorce pour vous, mon groupe numéro 2, dans voilà, le tournant décisif. Alors vous, c'est flagrant. Hein. Il y a vraiment un changement qui va dans les 3 mois là. Il y a un gros changement pour vous qui arrive avec peut-être un déménagement aussi. Donc vraiment, ayez foi et confiance en la vie et en vous-même. Surtout. Voilà. Ne baissez pas les bras. Continuez à avancer à fond les ballons. D'accord? En restant toujours très aligné à vous, émotionnellement, voilà. Tout ce qui... Dans la matière, tout ça. Ok? Vraiment. Vous avez un très beau tirage. Ok? Pas simple au début, mais ça se dénoue à une vitesse et c'est tellement fluide et beau après. Ne vous inquiétez pas pour la suite. Vraiment. Alors ensuite, j'ai demandé donc avec ces petites cartes, donc celle-là notamment, j'avais demandé un conseil justement des guides pour vous, pour justement tout ce chemin que vous allez faire. Voilà, pour tout ce chemin que vous allez faire, un conseil pour vous pour avancer sur votre chemin. J'adore. On a la carte 26, croire en de nouveaux commencements. Je dirige ma vie et je comprends le pouvoir guérisseur des nouveaux départs. Allez, au cas où vous n'auriez pas bien entendu. Mais j'adore, mais c'est tellement... Et merci les guides pour des messages aussi clairs, quoi. Franchement, merci beaucoup. Là, c'est clair, net. Hein. Voilà, on vous dit clairement que il faut avoir confiance parce que, voilà, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Vraiment, hein. Là, je peux pas... voilà, je vais pas en dire plus hein, parce que ça sert à rien. Là, c'est vraiment...
les guides, ils vous disent continuez de croire en vous, continuez de croire en la vie parce qu'il y a vraiment un gros changement qui s'amorce pour vous et un nouveau départ qui est là, hein, qui est bien présent. Donc voilà. Avancez, continuez d'avancer et tout va très bien se passer. Et sur cette carte, j'ai demandé, donc vous, dans 3 mois, justement, comment vous allez être, voilà, dans 3 mois, votre énergie. Et on a 14, l'impulsivité. Donc, je vous montre la carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes guides, s'il vous plaît? Pour moi, je vois pas le mot. Pour moi, le mot pas, n'est pas le message de cette carte. Moi, je fais beaucoup par rapport aussi aux illustrations. Et ce que je vois, c'est comme si vous n'allez pas en revenir. Moi, ce que je vois, c'est aussi que vous avez votre couronne sur la tête, là. Vous avez votre couronne sur la tête. Ça me rappelle la petite couronne qu'elle a à la main, au niveau du bracelet. Là, elle est sur votre tête, la couronne. Et c'est comme si vous n'allez pas en revenir de là ou de ce que vous avez traversé et de là où vous en êtes maintenant dans 3 mois. C'est vraiment ça que je ressens, c'est vraiment cette énergie de oh, mais purée, j'y suis arrivée quoi. Voilà, j'y suis arrivée. Mais comment j'ai fait? Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont aller très vite. Et c'est vraiment ce oh, mais j'ai réussi et waouh, comment j'ai fait quoi. Voilà, c'est vraiment ce côté waouh que j'ai avec cette couronne sur la tête. C'est vraiment cette énergie qui vient là pour vous dans 3 mois où bah ça y est quoi. Vous avez concrétisé quelque chose. Quelque chose qui est très aligné à vous émotionnellement suite à une prise de décision. Voilà. Donc voilà mon groupe numéro 2. Eh bien écoutez, j'ai été hyper contente de faire votre guidance. C'était hyper fluide avec des messages très clairs. Donc merci beaucoup au guide pour ces messages. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si voilà s'il y a eu des liens avec vous dans votre situation, dans tout ça, voilà, si vous voulez partager un petit peu. N'hésitez pas aussi à liker ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que moi ça m'aide dans ma chaîne, hein, vous le savez, voilà, c'est important. Hein, je prends du temps là pour vous faire la guidance, mettre un petit clic et vous abonner, ça prend 2 secondes et demie. Hein, donc voilà, c'est aussi un donner et un recevoir, donc c'est important, voilà. Merci pour ça. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Ciao! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, voilà, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas publié de vidéo, que j'avais pas fait de guidance et ça commençait à me manquer. Voilà. Alors donc pour cette guidance, donc le thème de cette guidance, c'est quel tournant décisif t'attend? Voilà, j'ai demandé sur une temporalité à peu près de 3 mois. Hein, voilà. Avant de commencer, je voudrais bien rappeler que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà, vous adaptez mes messages, mon tirage par rapport à votre situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Hein, voilà. Tout ne résonnera pas forcément hein, parce qu'il y a aussi, voilà, il peut y avoir des messages très importants et d'autres pour d'autres personnes. Enfin, voilà. Vous faites le tri dans cette guidance. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer. On va commencer tout de suite parce que normalement, j'ai fini de tout dire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quel tournant décisif vous attend, mon groupe numéro 3? Allez. Alors, 10, 9. Donc, on a le 9 de Pentacle pour vous. 9 de Pentacle. Avec un
la grande prêtresse. Alors, je vais peut-être descendre un petit peu les cartes. Est-ce qu'on voit toujours? Oui, voilà. Pour faire un petit peu de place. Hop, voilà, on va faire comme ça. Alors, donc le 9 de Pentacle avec la grande prêtresse. Alors déjà, première chose qui me saute aux yeux avec ces deux cartes, c'est qu'il y a cet aspect de quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas encore révélé. Il vous manque peut-être des informations ou un manque de clarté. Voilà, il y a ça que je vois. Avec l'aigle là qui est caché, ses yeux sont cachés. Là, c'est pareil, il y a quelque chose qui est caché. Donc, c'est comme si vous manquiez d'informations, en fait, par rapport à votre situation. Avec le 9 de Pentacle, on voit aussi que au niveau matériel, on est quand même dans le 9. Donc au niveau matériel, il y a quand même quelque chose qui est déjà établi dans... Voilà, si c'est un projet, il y a quand même un projet qui est... C'est pas au stade d'idée, c'est déjà mis dans la matière. Hein. Il y a déjà une partie mise dans la matière qui est déjà quand même installée. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec le 9 de denier et la grande prêtresse, on me parle aussi de les besoins profonds. Comment vous dire? Comment expliquer ce que je ressens? Vos besoins personnels, matériels, en fait, passent d'abord par vos besoins profonds, en fait. Avec la grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, se faire confiance. C'est vraiment quelque chose de subtil au-delà des connaissances profondes. Là, on est vraiment dans la matière, et une matière qui est déjà établie. Donc, on vous demande vraiment de vous connecter à vous-même par rapport à vos besoins matériels. Voilà. Vous allez trouver en fait la réponse en vous. D'ailleurs, c'est peut-être ça, ce qui est caché justement, qui est non révélé. C'est que peut-être que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour aller chercher ces informations manquantes par rapport à votre situation, pour développer encore plus le côté matériel dans la matière, voilà, par rapport à votre situation. Donc il y a vraiment ça qui vient. Ok. Alors, est-ce qu'on me dit d'autres choses? Ouais, il y a se faire confiance, il y a vraiment s'écouter à l'intérieur de soi. Il y a cette notion-là. C'est pour ça que le faucon, il a les yeux cachés. C'est parce que on ne vous demande pas d'aller regarder avec vos yeux. On vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous vraiment. Il y a quelque chose, une information qui vous manque, qui est vraiment à l'intérieur de vous. Parce que dans la matière, ça a l'air d'être ok. Mais voilà, il y a quand même la grande prêtresse qui ressort au-dessus. Et la grande prêtresse, elle vous demande d'aller vraiment à l'intérieur de vous, là. Ok, bon, on va voir la suite. Alors.
On a le roi de Pentacle, oui, donc voilà, ça vient confirmer mon ressenti et ce que je pensais. Et on a le diable, d'accord. Ok, alors le diable, je vous montre. Tac. Alors, avec le roi de Pentacle et le diable. Alors, c'est une association qui est assez intéressante, ça. Ok, on me parle d'instinct quand même, hein. Il y a cette notion d'instinct. D'instinct primaire, un peu. Comment dire? Avec le roi de Pentacle, on voit qu'il y a il y a une stabilité au niveau de la matière. Quand je vous disais, voilà, il y a, soit ça peut être un projet, ça peut être voilà, en lien avec un travail, quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui est posé, qui a quand même des bases déjà qui sont assez structurées, assez solides dans la matière en fait, hein. La matière, pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment pas de souci. Par contre, avec le diable, il y a peut-être justement trop de contrôle. Vous voyez, c'est ce qui me vient, c'est trop de contrôle. Trop de contrôle par rapport justement à la matière. Est-ce que, voilà, on vous dit attention, attention à ce que tes besoins ou ton ambition, tes besoins matériels ou ton ambition ne deviennent pas une obsession en fait. Ne soient pas trop dans le contrôle, vraiment dans le côté terre, dans le côté matériel. J'ai peut-être des personnes qui sont justement qui ont bossé dur, 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 dur. Donc ça peut être vraiment dans le boulot, ça peut être vraiment dans un projet. Voilà, vous faites vraiment avec ce qui résonne avec vous. Mais là, je sens vraiment des personnes qui se sont beaucoup investies en fait au niveau de la matière. Et que là, on vous dit, avec le diable, la grande prêtresse, on vous dit vraiment, fais attention parce que tu as cette tendance aussi à vouloir trop contrôler les choses. Tu ne laisses plus de place, tu ne laisses pas assez de place à ton intuition et à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc voilà, il peut y avoir des excès, il peut y avoir même du surmenage si c'est par rapport au boulot. Enfin voilà, vous pouvez vous surmener, mais attention à vouloir trop une sécurité en fait matérielle. Alors c'est très bien de vouloir une sécurité matérielle, mais attention à ce que ça ne devienne pas ta prison. Voilà, ils sont là les mots exacts. Parce que là, j'ai des tendances à aller dans l'excès. Voilà, dans un surmenage, dans un... Voilà, attention à l'auto-sabotage. Parce qu'on s'oublie là. Là, j'ai des personnes qui sont à fond dans la matière, et sauf que il manque cette connexion à soi. Vous voyez, vous n'avez pas toutes les informations parce que vous êtes peut-être trop dans la matière. Et là, on vous demande d'aller aussi à l'intérieur de vous. Donc, c'est très bien d'être dans la matière parce que vous construisez vraiment votre empire, hein. Il y a vraiment une belle réussite matérielle. Ça, il n'y a pas de souci. Mais attention à bien équilibrer les choses et à ne pas tomber dans l'excès, hein, parce que le diable, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'excès. Donc, voilà. C'est quand on penche trop d'un côté. Donc, attention à ça parce qu'il y a cette tendance, hein, ici. Voilà. Ok, bon, on va voir la suite. 5, 6. Donc le 6, on a le 6 de Pentacle. Ok. Donc je monte la carte. 6 de Pentacle. Avec le hiérophante. Oui, d'accord. Okay. Je vous montre la carte, le hiérophante. Donc voilà, voilà. C'est vraiment la suite, hein, on voit bien. Là, j'ai vraiment des personnes
Ok. Vous allez, en fait, donc, retenez bien ce que je vous ai dit avant, hein. Attention au diable, à cette tendance. Voilà. Mais là, on voit qu'on essaye de trouver un équilibre, hein. On essaye de retrouver un équilibre. On est très dans le pentacle, hein. J'ai que des pentacles, hein. Donc là, on parle vraiment de matière, hein. Donc boulot, 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 projet, enfin voilà. Euh, vous allez retrouver un équilibre. Voilà, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Avec le 6 de pentacle, avec cette balance, on voit que vous essayez d'équilibrer quand même les choses. Donc c'est déjà quand même pas mal. Il y a quand même une recherche d'équilibre qui est là. On voit qu'on essaye de trouver un peu un accord parfait. Donc c'est très bien. Voilà. Il y a aussi le fait de structurer les choses, de cadrer les choses avec le hiérophante. Il y a un cadre qui est là. Donc on voit qu'on essaye de cadrer une recherche d'équilibre, une recherche de sécurité. Ça peut parler de formation aussi. Mais il y a quelque chose de structuré, il y a un cadre. Voilà. Il y a un cadre, il y a des choses qui sont bien posées comme elles sont. J'ai peut-être affaire à des signes de terre ou des ascendants vierges, voilà, soit signes de terre, soit ascendant terre, vierge, taureau, capricorne. Voilà, ça peut vous parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi il y a cet équilibre, hein. On voit vraiment cet équilibre. Il y a aussi le côté donner et recevoir aussi, voilà, cette recherche aussi de donner et recevoir, mais on est encore vraiment dans cet équilibre, cette recherche d'équilibre. Donc, d'un côté, je me dis, voilà, niveau de la matière, franchement, vous avez un bon tirage. Voilà. Le seul petit point qu'on vous dit pour l'instant, voilà, le tournant décisif, c'est aussi de savoir se recentrer aussi sur soi pour aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, de faire attention au contrôle au niveau de la matière et à ne pas retomber dans l'excès ou le surmenage. Trop de contrôle pourrait vous emmener dans une mauvaise voie en fait. Alors que là, vous êtes vraiment, voilà, dans cette recherche d'équilibre. Donc, vous savez qu'il y avait ça, mais vous avez les capacités aussi pour avoir cette structuration des choses, vraiment poser les choses. Voilà, j'ai des personnes qui sont quand même très carrées, quoi. Très carrées, très établies, très structurées, hein. Il y a vraiment... ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir la suite, justement. On voit que, voilà, si c'est un projet ou un boulot, vous êtes peut-être même haut placé. Hein, vous êtes peut-être haut placé. J'ai peut-être des personnes haut placées, des patrons, des chefs, ou alors un projet, un gros projet, mais que vous construisez parfaitement bien cadré, bien carré. Enfin, voilà, il y a vraiment cette énergie-là, en fait, hein. Ok, bon. En tout cas, c'est très ancré dans la matière. On a l'étoile. D'accord. Alors, je ne m'attendais pas à l'étoile. Ok. Vu qu'on était très dans le pentacle, là. C'est marrant. Alors, l'étoile. Et là, on a le 4 de wands, c'est bâton. On a le 4 de bâton et l'étoile. Ouais, d'accord. Bon. Alors, bon, là, on voit quand même qu'il y a une très belle réussite. Hein, il y a une belle réussite. Vous construisez parfaitement bien les choses. Voilà, il y a une belle réussite. Il y a aussi cet aspect de destinée, un petit peu d'espoir. On en revient au donner, recevoir. Voilà, il y a un aspect de... Vous êtes sur votre chemin. L'étoile, elle vous guide. Voilà, vous êtes sur votre chemin.
c'est complètement OK. Le 4 de bâton, c'est vraiment les récompenses aussi, hein, c'est vraiment ça, c'est la joie, c'est la célébration de quelque chose, hein. Euh, ouais, il y a vraiment... ouais, il y a une belle... il y a un beau tournant pour vous. Voilà, on vous dit d'avoir confiance en l'avenir. Voilà, il y a une guérison aussi qui se fait. Donc, est-ce que justement, vous allez, cet équilibre, est-ce que c'est pas aussi justement dans l'équilibre côté financier et côté émotionnel, ressenti, alignement avec ce qu'on ressent à l'intérieur et de l'autre côté, alignement avec le côté matériel. Voilà, une guérison. L'étoile, c'est aussi la guérison. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, hop, on rééquilibre la balance de ce côté-là aussi. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir vraiment cette sécurité parfaite, cet alignement parfait, cet ancrage parfait. Voilà, on voit que c'est ça signifie aussi l'alliage des deux en fait. On sort aussi d'une période un petit peu confuse, compliquée, où voilà, on en a un petit peu chié quoi. Enfin voilà, je pense que vous êtes... Voilà, là, j'ai des bosseurs, hein, j'ai des bosseurs à fond la caisse, hein, c'est vraiment ça dans le tirage. Là, c'est des personnes qui ont mis énormément d'énergie dans tout ça. Hein, on est très dans la matière. Et il y a vraiment... ouais, il y a vraiment ça. On est récompensé par les efforts qu'on a fournis, en fait. Hein. Voilà, il y a une belle récompense, c'est vraiment ça. Il y a une guérison, il y a... Ouais, il y a une belle finalité. Enfin voilà, il y a un beau tournant. C'est pas une finalité, mais en tout cas, il y a un beau tournant pour vous par rapport à tout ça. Mais attention quand même au diable. Voilà, j'en reviens parce que c'est quand même... en plus, je viens de capter un truc, mais vous avez quand même beaucoup d'arcades majeures. Donc on a la grande prêtresse, on a le diable, on a l'hiérophante et on a l'étoile. Donc c'est quand même 4 arcades majeures dans un tirage, c'est énorme. C'est énorme. Les arcades majeures, c'est ceux vraiment qui passent au-dessus. Hein, c'est les messages les plus importants. Donc voilà, vraiment, message vraiment important, c'est ce que je vous ai dit, quoi. C'est ayez confiance en l'avenir, mais allez en vous. Voilà, équilibrez l'émotionnel et la matière. J'ai une mouche. Faites attention à ce penchant de contrôle, d'excès, de surmenage. Hein, voilà, parce que sinon vous pourrez aller dans l'autre côté aussi. Continuez à bien cadrer les choses parce que c'est vraiment ce qui vous caractérise, j'ai envie de vous dire, hein, c'est vraiment ce qui vous caractérise et c'est ce qui vous emmène à cette réussite aussi. Voilà. Et vraiment, voilà, ayez confiance. Ayez confiance. Ok, bon, alors, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, parler, s'exprimer, mots. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, je vous montre la carte. Donc là, dans le côté... d'accord, donc là, en fait, les choses qui peuvent être un peu, vu qu'on est dans cette ligne-là, les choses, comme je vous disais, un retour à soi, les choses qui peuvent être le manque d'informations que vous pouvez avoir là maintenant, en fait. Voilà, ça, c'est au fur et à mesure des 3 mois. Mais là, maintenant, dans la période où vous êtes, on vous demande peut-être aussi de vous exprimer, de parler, de poser les choses quand vous allez faire ce retour à soi. Peut-être qu'on vous demande aussi de parler, peut-être que vous avez besoin de communiquer, donc en lien avec votre projet ou votre boulot, ou voilà, quelque chose vous faites en lien avec votre situation, mais besoin de parler, de communiquer sincèrement avec le cœur, avec votre intérieur, pour vraiment poser les choses dans la matière, parce que peut-être qu'il y a besoin, peut-être qu'on n'ose pas exprimer quelque chose, et que ce quelque chose peut débloquer la situation aussi derrière. Voilà. Mais on voit qu'avec les oiseaux, voilà, il y a besoin de s'exprimer, besoin de... Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir.
Donc, ça sortira certainement par les mots, par les communications, voilà. Mais il y a besoin de sortir quelque chose et d'aller rechercher quelque chose en vous, à l'intérieur. Ok. Ensuite, accord, signature, contrat. Ok. Alors, je vous montre la carte quand même. Hop, on a l'anneau. Hop, l'anneau. Donc là, on voit bien que, voilà, avec le roi de Pentacle, pour moi, si vous avez si vous êtes dans la phase où vous attendez une réponse, où vous allez signer peut-être quelque chose, un contrat ou quelque chose, que par exemple, je ne sais pas, vous allez entamer, je ne sais pas, une formation, quelque chose, ou signer dans un nouveau boulot, enfin voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous stabiliser vraiment beaucoup avec le roi de Pentacle. Hein. On voit que c'est un accord, c'est un très bon accord que vous faites, mais encore une fois, rappelez-vous du diable. Hein. Voilà, je ne dirais que... Voilà. Il y a besoin de le mettre aussi en avant parce que c'est quand même, le diable, c'est quand même une carte importante aussi dans le tarot. Et voilà, s'il sort, c'est pas pour rien non plus. Donc, mais là, par contre, il y a un super bel accord, il y a une signature de contrat ou quelque chose, un engagement en tout cas qui est là et qui va vraiment vous apporter beaucoup dans la matière. Peut-être justement suite à des communications juste avant. Voilà, peut-être que vous avez besoin de poser les choses avec votre boulot, avec votre entreprise. Enfin, voilà, je ne sais pas votre situation. Mais il y a besoin de poser les choses à l'intérieur de vous. Il y a besoin de sortir quelque chose dans un premier temps, sortir quelque chose à l'intérieur de vous, être plus aligné entre l'émotionnel et le matériel. Besoin de communiquer, poser des mots, avoir des communications avec le cœur. Voilà. Suivre votre intuition aussi, hein, parce que la grande prêtresse, c'est aussi l'intuition. Et là, il y a vraiment cet accord derrière qui se pose. Voilà, cet accord qui est là, qui va vous apporter beaucoup d'abondance matérielle, une stabilité matérielle, une sécurité financière stable. Voilà, il y a vraiment ça. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? La consultante. Ok, alors, donc là, je vous montre la petite carte. Donc là, ça parle vraiment de vous. Hein. Là, ça parle vraiment de vos... c'est vous vraiment qui mettez les choses en place. Voilà, comme on dit, hein, c'est nous qui construisons notre vie. Pour moi, dans ce tirage, vous n'avez pas besoin forcément des avis extérieurs des autres, parce que là, c'est uniquement tout ce que vous avez besoin est à l'intérieur de vous. Donc là, on vous dit, c'est bien en lien avec vous, avec votre alignement, avec vos idées, tout ce que vous mettez en place. Voilà. Quand vous êtes aligné, c'est ok, ça marche en fait. Ouais. Ouais, vraiment. Ok. Alors ensuite, les étoiles. Les étoiles sur l'étoile. D'accord. Bon, bah. Alors ça, c'est marrant quand même. Les étoiles sur l'étoile. Ah oui, alors d'ailleurs, je vais même cacher l'étoile parce que j'avais oublié que il faut que je cache les cartes où il y a des bouts de peau. Voilà. Pour ne pas être censurée. Voilà. Donc, faut que j'y pense. Quand je vois des cartes comme ça, faut que j'y pense. Donc du coup, l'étoile sur les étoiles. Donc là, on voit vraiment que c'est vraiment votre destinée, quoi. C'est votre destin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a une grande connexion. On vous demande vraiment... voilà, c'est un vœu qui se réalise pour vous. C'est vraiment un vœu qui se réalise. Vous allez vraiment célébrer quelque chose. Et pour moi, c'est très dans le professionnel. Hein. On est très dans la matière professionnelle. Donc... voilà, par rapport au choix que vous allez faire, à ce que vous allez mettre en place, tout ça,
c'est vraiment un vœu qui se réalise pour vous et on vous dit: «Mais, ayez confiance, gardez espoir» parce que vraiment, l'étoile sur l'étoile, enfin voilà, ça veut tout dire, étoile sur l'étoile. C'est vraiment pile poil là où vous devez être, voilà. Vous êtes emmenés exactement là où vous devez être. Voilà, ça peut pas être plus clair que ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Ouais, il y a vraiment cet aspect de vœux, de souhaits qui se réalisent pour vous, hein. Et puis c'est marrant parce qu'il y a aussi vraiment ce côté où elle se fait tatouer, il ou elle se fait tatouer à l'aîné. Et c'est vraiment lors de célébrations, quoi. Voilà, c'est quand il y a des fêtes, quand il y a des mariages, voilà, il y a vraiment quelque chose d'important qui se conclut, quoi, qui est en accord. Voilà. Ok, bon. Eh bien, écoutez, votre grand tournant décisif, mon groupe 3 pour les 3 mois à venir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose pour vous qui se concrétise dans la matière. Un projet, un boulot, une signature de contrat, vraiment quelque chose voilà, qui explose, quoi, qui met dans le bon sens. Voilà. Vous allez vraiment célébrer quelque chose au niveau de la matière. Il y a quelque chose qui enfin se concrétise, arrive à sa fin. Et voilà, quoi. Alors, quand je dis arrive à sa fin, c'est vous arrivez là où vous voulez être, hein. Il y a un objectif qui est atteint. Voilà, dans la matière. Vraiment. Ok, bon. Alors, ensuite, on va passer donc aux autres cartes. Donc, cette petite carte, c'était par rapport, donc j'avais demandé un conseil des guides par rapport justement pour vous, par rapport à ce chemin que vous allez entreprendre là, pendant ces 3 mois. Quel est le conseil des guides pour vous? Alors, on a accueillir mon âme si belle. Être vraiment moi-même est le plus beau cadeau que je puisse me faire et faire aux autres. J'accueille mon âme si belle et je la montre au monde entier. C'est très rigolo. Voilà, je vous montre la petite carte. Vous voyez, on a quand même cet équilibre encore hein, de la lune et du soleil qui est là, ce côté vraiment de la grande prêtresse, intuition, euh, intériorité, émotion et en même temps le soleil avec vraiment cette mise en lumière, cette mise en avant, les projets, enfin voilà, une mise en lumière de vous-même aux autres, enfin voilà. Il y a vraiment cet équilibre qui est là et vos guides, ils vous disent, vraiment leur conseil, c'est trouve ton équilibre dans, voilà, sois complètement toi-même, trouve cet équilibre en toi et tu iras mais très loin, très loin. Voilà, dans tes projets, dans tout ça. Ouvre-toi. Ouvre-toi à tout ça, à tout ce qui t'attend en fait, hein. Ouvre-toi à tout ce qui t'attend. Mais il y a vraiment une belle réussite hein, pour vous, hein. Mon groupe numéro 3, là, c'est vraiment... ouais, une très belle réussite pour vous. D'un point de vue matériel, parce que là, c'est vraiment ça. On ne parle vraiment que de ça. Ok, bon. Celle-là, donc, c'est une carte que j'ai demandé. Quand je l'ai tirée, c'est vous dans 3 mois. Voilà, l'évolution de vous dans 3 mois, comment vous allez être dans 3 mois exactement. Voilà. Freedom Le V de la victoire J'adore. J'adore, avec les petites étoiles, la lune, enfin bon, je suis fan. Ah mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Là, il y a vraiment quelque chose, une réussite, un truc qui va se passer pour vous là, mais vous allez tout exploser, hein. C'est vraiment... ouais. Ah ouais, non, il y a vraiment un beau projet là qui se concrétise, un contrat qui va vous rapporter mais beaucoup d'abondance dans la matière là, c'est énorme quoi, tout ce qu'il y a. Je vais vous lire le petit message de Freedom avec le numéro 2 parce que j'aime bien les petits messages de ces cartes là. C'est toujours, voilà, je trouve que c'est court et puis c'est sympa quoi.
Donc, je vous le lis. Alors, le temps est venu. Tu y es, où cela ne devrait tarder. Tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent pour atteindre tes objectifs, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, devient fructueux. Bon, bah voilà, comme ça, elle a redit en une seule phrase tout ce que je viens de vous dire. C'est parfait, ça me confirme bien que ma canalisation est juste et parfaite. Cette carte te confirme que tu vois enfin la lumière au bout du tunnel. Ça y est, c'est ton moment. Celui que tu attendais après tout ce temps. Cet investissement, ces efforts et le travail fourni, tu peux enfin commencer à te détendre. Tu vas pouvoir lâcher les chevaux et laisser diffuser la joie dans toutes les cellules de ton corps. Ton corps va pouvoir lâcher, se détendre. Tu vas pouvoir fermer le chapitre précédent et en ouvrir un autre pour écrire une nouvelle histoire. Tu le mérites tellement. Voilà. Donc c'est merci les guides pour voilà tous ces messages très clairs quoi. Voilà, ça peut pas être plus clair pour vous. Il y a vraiment une réussite et une abondance dans la matière financièrement, professionnellement pour vous. C'est clair, net et précis quoi. Voilà, vous allez vraiment y arriver. Voilà. Faites attention à vos petits penchants, mais voilà. Sinon, mis à part ça, voilà, vous êtes parfaitement sur vos chemins et tous les efforts que vous avez construits et faits jusque-là, ça va vraiment payer. Hein, ça va vraiment payer. D'un point de vue financier, matériel, voilà, ça va vraiment payer. Hein, donc, il y a vraiment cette joie, cette célébration qui arrive pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de faire votre guidance, mon groupe numéro 3. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, voilà, si vous avez fait le lien avec votre vie, enfin voilà, votre passage que vous êtes en train de faire actuellement, si ça vous parle, voilà, si vous voulez partager tout simplement. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça prend 2 secondes et demie. Hein. Moi, vraiment, je prends du temps pour ces guidances pour vous. Donc, vraiment, ça prend 2 secondes et demie. Ça met dans ma chaîne. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est un donner en recevoir. Hein. Voilà, même pour vous. Donc, on se comprend. Voilà. Donc, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous envoie plein de lumière, plein d'abondance, plein d'amour et super pour cette réussite qui arrive vers vous. Voilà, à bientôt, ciao!